Messieurs, dames, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, Dieu merci, grâce à vos prières, ça va, je vais bien. Je suis là ce soir pour vous parler du séminaire de formation du 25 mai, dans quelques jours. Et n'hésitez pas, venez vous inscrire massivement. Ce séminaire se tiendra à Abidjan. Effectivement, quand vous nous appellerez au 41 66 07 16 ou au 45 93 41 05, nous allons vous donner plus de précisions sur le lieu et le prix. Et ça ne coûte pas cher. Je pense que venez vous inscrire massivement. Je m'adresse surtout aux femmes parce que je constate que c'est les hommes qui sont beaucoup motivés pour ces formations. Vous, les femmes qui êtes les plus concernées, je me rends compte que vous vous emballez souvent. Mais je suis désolée, ma chérie, ce n'est pas à moi que tu le fais à toi-même. Si tu ne viens pas apprendre certaines notions sur la vie de couple, je t'assure que quand les problèmes vont commencer, tu vas te chercher. Je le dis, je suis moi-même dans un foyer depuis 21 ans. J'ai 6 enfants et je sais de quoi parle le foyer. Le foyer n'est pas facile. Par moments, tu te retrouves dans des situations vraiment déplorables. Tu te retrouves dans des situations que tu ne conseilles même pas à ton ennemi. Mais je pense que avec certaines notions sur la vie de couple que nous essayons de vous apprendre au cours de nos formations, tu pourras bien te défendre pendant ces épreuves-là. Je le dis toujours, le foyer, la vie de couple est une vie virtuelle. Oui, c'est fait d'épreuves inconnues. Et par moments, c'est pas facile de trouver une solution à ces épreuves. Et une chose est de se marier, mais une autre est de pouvoir vivre un couple épanoui, durable. Donc, n'hésitez pas, venez vous inscrire. C'est le 25 mai, dans quelques jours. Venez vous inscrire massivement à ces formations. Appelez-nous encore au 41 66 07 16 ou au 45 93 41 05. Venez vous inscrire massivement pour qu'ensemble, nous puissions nous former et nous puissions aller de l'avant. Vous savez, l'amour, c'est une bonne chose. L'amour n'a jamais été négatif. Mais l'amour, ce n'est pas de l'amusement. Oui, l'amour comporte des lois et des règles, malheureusement, que chacun essaie de négliger, que chacun ignore. Donc, je pense qu'il faut sortir dans le monde de l'ignorance pour venir dans le monde de la connaissance. Et c'est ainsi qu'on pourra aller de l'avant. C'est ainsi qu'on pourra régler de manière pacifique les épreuves du couple, les épreuves du mariage. Tu es célibataire, tu es marié, viens t'inscrire à ce séminaire de formation. Et en plus, dans ces séminaires-là, nous faisons en même temps des cours de motivation, des cours de développement personnel, pour dire que ces séminaires-là doivent intéresser tout le monde. Venez massivement vous inscrire, ne négligez pas. Toi, ma soeur qui est assise là-bas, en train de dire, mais qu'est-ce que celle-là vient nous apprendre? Je pense que c'est toi qui vas perdre. Viens t'inscrire, arrête de respecter derrière, ça ne t'apportera rien. Viens t'inscrire à ce séminaire. Tag ta camarade là-bas pour qu'elle vienne aussi s'inscrire à ce séminaire de formation du 25 mai. C'est déjà arrivé. Ne perdez pas ce séminaire-là. Oui, venez profiter et que Dieu nous aide à pouvoir... Dieu nous garde jusqu'à ce jour pour que nous puissions le raconter à certaines personnes. Venez massivement vous inscrire. Je vais sur ce faire un briefing sur la confiance dans le couple. Oui, j'insiste sur cela. Vous savez, un couple sans confiance, c'est difficile. On ne peut pas vivre sans confiance. Que ce soit dans le copinage, que ce soit dans le mariage, sans la confiance, la vie à deux est difficile. Oui, c'est difficile. Il faut faire un effort pour faire confiance à son partenaire ou à sa partenaire. C'est très important. Malgré ce que tu sais, malgré ce que tu crois, je pense que c'est mieux même de ne pas croire et de savoir. Fais confiance à ton ou à ta partenaire et puis, main dans la main, essayez d'avancer. Le mariage n'est déjà pas facile. Si tu dois encore te charger la tête avec des préjugés sur l'autre, je pense que ton mariage n'ira pas de l'avant. Malgré ce que tu sais, malgré ce que tu cherches à savoir, malgré ce qui existe ou n'existe pas, je pense que ça, c'est pas important. Fais confiance à ton et à ta partenaire. Essayez de communiquer dans le bon sens et dans la paix, main dans la main, essayez d'aller de l'avant.
Je pense que c'est très important parce qu'un couple sans confiance ne peut pas aller de l'avant. Dans une de mes vidéos, je parlais des partenaires qui fouillent dans le portable de leur conjoint. Tout ça, c'est le manque de confiance. Sinon, je vous assure que c'est une perte de temps de fouiller dans le partenaire de ton conjoint, dans le portable de ton partenaire ou de ta partenaire. C'est une perte de temps. Et tout ça, c'est le manque de confiance. Il faut faire un effort pour faire confiance à l'autre. Et je dis aux couples qui sont en difficulté, aux couples qui sont en froid, aux couples qui sont en vue de séparation, je dis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour reprendre à zéro. Un couple même qui a 20 ans ou 30 ans de mariage peut renaître comme un nouveau couple qui a moins d'1 mois de vie commune. Oui, il faut toujours laisser son orgueil de côté et puis chercher à communiquer dans le bon sens. Quand l'un des partenaires n'arrive pas à le faire, que l'autre arrive à prendre de l'avant sur son partenaire. La vie de couple, c'est comme ça. Je vous assure que ce n'est pas facile. Il y a des moments où on ne reconnaît pas son partenaire, mais il ne faut pas toujours mettre ça sur l'infidélité, sur le manque d'amour, non. Surtout au niveau des hommes, je pense que par moments, ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de charges, ils ont d'autres préoccupations, peut-être qui n'ont rien à voir, peut-être avec nous. Mais on se dit peut-être qu'il a de la haine contre moi, on se dit que peut-être qu'il me trompe, on se met d'autres idées dans la tête. Moi, je pense que ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien tout ça. Quand tu sens qu'il y a un problème, essaie de t'approcher, essaie de discuter avec ton partenaire. Si tu ne pourras pas discuter aussi, ça ne sert à rien d'avoir des idées lugubres dans la tête. Parce que par moments, ils ont d'autres problèmes, hein, vous savez. Ils ont d'autres problèmes dans la tête qui n'ont rien à voir avec ces histoires d'amour. Donc, c'est d'aller petit à petit et de manière progressive dans la communication avec le partenaire. Au niveau des femmes, c'est la même chose. Par moment, la femme peut avoir d'autres problèmes. Ça peut être des problèmes de famille, ça peut être des problèmes au boulot, ça peut être des problèmes dans la vie quotidienne qui fait que par moment, elle s'oublie un peu dans la vie de couple. Tu vois, elle est par moment peut-être un peu fâchée, elle a des sauts d'humeur. Il faut chercher à communiquer, à savoir ce qui se passe. Je disais dans une de mes vidéos, 2 personnes qui vivent ensemble se connaissent forcément. Quand l'un n'est pas content, l'autre le sait. Peut-être que par moment, on essaie de feindre de le savoir, sinon on le sait. Donc, c'est la communication dans le bon sens. Et beaucoup de tolérance dans les couples. Beaucoup de tolérance. Il ne faut pas garder les rancœurs. Parce que les rancœurs, je vous assure, ça crée encore d'autres problèmes. Et puis, quand vous avez des problèmes dans le couple, quand il y a des palabres dans le couple, essayez de connaître la racine du problème et puis chercher à résoudre. Et il faut toujours se faire un mea culpa. Que tu sois l'homme, que tu sois la femme, fais-toi un mea culpa. Essaie de tirer plutôt des leçons de ces palabres-là. Vous savez, d'autres diront, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais si vous savez que les palabres aussi ont leur droit d'être dans le couple. Parce qu'il permet de savoir ce que l'autre n'aime pas. Il permet de savoir se comporter à l'autre. C'est une phase d'étude de chaque partenaire. C'est important, mais seulement il ne faut pas que les palabres soient de manière violente. Violent. Il ne faut pas que les palabres soient violentes. C'est tout. Sinon, le fait qu'il y ait par moment des mésententes dans le couple, au contraire, ça permet à chacun de connaître son partenaire. Et puis, chacun doit pouvoir tirer des leçons de ces palabres-là, pouvoir corriger ce qui n'a pas marché. Parce que je vous assure, je prends l'exemple d'un couple qui divorce. Ce n'est pas mon souhait, je touche du bois. Un couple qui est en train de divorcer, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Si vous n'essayez pas de vous culpabiliser pour savoir pourquoi ça n'a pas marché, quels que soient les couples que vous allez former dans le futur, si vous reprenez ces mêmes erreurs, ça peut vous entraîner encore à des divorces multiples. Voilà pourquoi, quel que soit le problème, il faut toujours chercher à se faire mea culpa. Il faut toujours chercher à savoir ce qui n'a pas marché. Il ne faut pas chercher à avoir raison. Moi, je pense que c'est mieux même de chercher à avoir tort et puis chercher à évoluer, à corriger ce qui n'est pas bon. Nul n'est parfait, je dis toujours. Nul n'est parfait. C'est chaque partenaire qui essaie d'idéaliser son ou sa partenaire. Sinon, dis que tu vas tomber sur une femme qui est parfaite ou un homme qui est parfait, ça n'existe pas. Dieu seul est parfait. Mais chacun essaie d'idéaliser l'autre en corrigeant de manière pacifique son partenaire, par la parole, par la communication, par la discussion, et puis, etc., etc. Donc, j'insiste encore sur la confiance dans le couple. Sans la confiance, on ne peut pas aller de l'avant.
Même entre les frères et sœurs, quand vous êtes dans une maison, quand il n'y a pas de confiance, remarquez, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. La confiance est vraiment un pilier très important dans la vie ensemble, dans la vie de couple. Faites un effort, essayez de faire confiance à votre partenaire. S'il y a un problème, que vous avez des doutes, mais faites asseoir votre partenaire. Tout est une question de communication. Il faut savoir communiquer. Il ne faut pas aller de manière violente. Nul n'aime la violence. Même nos enfants qui sont à bas âge n'aiment pas la violence. Faites un essai sur vos enfants. Même un enfant qui a 2 ans, tu essaies d'être violent, il va riposter, il va taper la table ou il va crier. C'est un peu ça. Nul n'aime la violence. C'est seulement de manière pacifique qu'on peut réussir. Et je dis toujours à la femme, la soumission doit être pour la femme. Quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton niveau dans le quotidien, quel que soit ton rang social, il faut être une femme soumise. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la vie quotidienne, il faut que tu sois une femme soumise. La soumission, c'est pour la femme. Aux hommes, laissez tomber par moments vos orgueils. Oui, laissez tomber vos orgueils. Essayez de discuter, essayez d'être doux. Rappelez-vous, au premier moment, comment vous étiez doux avec votre partenaire. Ça doit être un rappel, ça doit être un film qui vous revient chaque fois. Comme ça, quand vous essayez d'oublier ce moment-là, quand ça vous revient, vous essayez de reprendre la douceur. Je ne vois pas, il n'y a pas un homme qui va lever le doigt pour dire que j'ai pu côtoyer ma partenaire, j'ai pu amener ma partenaire à me dire oui par la violence. Non, je ne pense pas. En ce moment, même tu l'appelais mon bébé, ma chérie, ma carotte, mon chou. Mais à partir d'un moment, tous ces mots-là commencent à disparaître de notre lexique. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut toujours chercher à renouveler le couple. Quels que soient les problèmes, il faut chercher à communiquer. Quand tu sens que ta femme est trop fâchée, ton mari est trop fâché, essaie de trouver une solution. Je reviens encore sur vous, nos papas. Vous êtes nos papas, mais il faut que nous vous parlions, il faut que vous nous écoutez. Je vous en prie. Il y a trop de couples aujourd'hui qui vivent des divorces non prononcés. Oui, c'est des semblants de couple. Ce n'est pas intéressant. Faites un effort parce que ça traumatise les enfants, ça traumatise les femmes. Il y a des femmes qui n'arrivent même pas à supporter cela. Elles font des dépressions. Elles font des ulcères. Elles nourrissent des cancers silencieux. Je vous en prie, faites un effort. Faites comme au début. De la manière dont vous l'appelez mon bébé, ma carotte, mon chou, ma chérie, ma raison de vivre. Essayez de reprendre tout ça. La femme se blague, la femme est comme un bébé. De la même manière, la femme doit vous blaguer. C'est comme ça que vous devez le faire. Je le dis toujours, la relation de couple, c'est des flèches à double sens. Ce n'est pas une flèche à une seule sens. Ce n'est pas 2 flèches à une seule sens. À un seul sens, excusez-moi. C'est des flèches à plusieurs sens. Donc, faites un effort. Essayez de vous remettre en cause. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ne laissez pas votre couple se détruire pour une autre femme que vous avez vue dehors. Je vous assure que vous allez le regretter. Parce que aucune femme n'est parfaite. Et à la loi du karma qui est là, tu laisses tomber une femme pour une autre, je t'assure que l'autre va te faire doublement le mal que celle que tu as laissée t'a fait. Donc fais un effort. Garde ta chose. Qu'elle soit vieille ou pas, c'est toi qui peux la renouveler. C'est toi qui peux la rendre jeune. C'est toi qui peux la faire renaître. Fais un effort. Ne laisse pas tomber ta femme. Ne fais pas souffrir ta femme pour une autre. Tu ne vas pas refuser de donner la popote à ta femme à la maison qui a des enfants qui doivent manger pendant que tu donnes doublement la popote à tes maîtresses dehors. Non, papa, faites un effort. Essayez de vous répondre. Parce qu'au finish, vous remarquez que c'est vous qui souffrez. C'est vous qui perdez. Et puis, vous voyez vos amis en train d'évoluer pendant que vous êtes en arrière encore. Ça ne vous arrange pas. À la femme que vous croyez faire mal, vous finirez par vous faire mal vous-même. Je dis à mes soeurs, à mes femmes, il faut essayer de tenir les foyers. Il faut tenir vos foyers. Il ne faut pas baisser les bras. Arrêtez la violence, essayez d'être doux, essayez d'accepter, essayez de supporter. C'est en cela que nous vous demandons de venir dans les formations. Venez vous inscrire massivement dans ce séminaire de formation du 25 mai. Venez apprendre beaucoup. Je vous assure qu'à travers ces notions que nous avons, si vous arrivez à les pratiquer, il n'y aura plus de divorce. Et d'ici quelques mois, quelques années, les hommes vont se marier massivement. Parce que beaucoup d'hommes nous disent qu'ils ont peur de se marier parce que la femme finit par changer. Souvent, même après 1 mois de relation seulement, ils ne reconnaissent pas leur partenaire. Et tout ça, je dis, il ne faut pas culpabiliser quelqu'un. C'est un manque de communication dans le bon sens. Venez donc participer au séminaire de formation pour apprendre encore d'autres notions dans le couple. L'amour est beau, l'amour est intéressant, mais l'amour se cultive, l'amour s'apprend. Merci et bonne soirée.